Imaginez consacrer des années de votre vie, affronter des jungles hostiles, dormir dans la boue, traverser des rivières infestées, tout ça pour un animal si rare que même les scientifiques doutent parfois de son existence. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire incroyable de la quête du papillon fantôme. L'un des insectes les plus insaisissables et mystérieux de la planète. Une créature que presque personne n'a photographiée, encore moins observée en pleine nature. Bienvenue dans une aventure où se mêlent obsession, danger et beauté pure. Tout commence dans les années 1900, lorsqu'un explorateur britannique revient d'une expédition en Amazonie avec le dessin d'un papillon si étrange que le musée de Londres pense d'abord à une exagération artistique. Aucune photo, aucune description précise, juste quelques notes. Grand, blanc, transparent, semble flotter comme un fantôme. Pendant plus d'un siècle, ce papillon restera une énigme. Peu d'observations, aucune certitude. Juste des rumeurs et des témoignages de tribus locales parlant d'un esprit de la forêt, qui vole entre les arbres au lever du soleil. Pour Lewis, un entomologiste passionné, ce n'était plus une simple histoire, c'était une obsession. Il avait étudié chaque témoignage, analysé chaque fragment d'aile trouvé dans les sous-bois et cartographié toutes les zones possibles d'observation. Il croyait dur comme fer que ce papillon existait toujours, et qu'il était peut-être l'un des derniers de son espèce. Alors, un jour, il a décidé de partir seul pour l'Amazonie, guidé uniquement par ses notes et quelques rumeurs locales. Personne n'avait tenté une telle expédition depuis presque 40 ans. La jungle ne pardonne jamais. Dès les premiers jours, Lewis est confronté à tout ce que l'Amazonie peut offrir de pire. Une humidité écrasante, une chaleur suffocante, des moustiques par milliers et des pluies torrentielles. Son matériel se détériore, ses cartes sont illisibles. Et pourtant, il continue. Ce qui le pousse à avancer, cette idée folle que quelque part, entre les arbres gigantesques, un papillon presque mythique pourrait être en train de voler. Un papillon que personne n'a réussi à filmer ou photographier depuis des décennies. Après 9 jours d'expédition, alors qu'il inspecte un sous-bois près d'une cascade, Lewis fait une découverte minuscule mais capitale. Une écaille. Une seule. Blanche. Presque transparente. Exactement comme celle décrite dans les notes centenaires. Pour un œil non averti, ce n'est rien. Mais pour Lewis, c'est la preuve que le papillon fantôme existe encore. Il décide de rester dans cette zone, de camper, d'attendre, de tenter le tout pour le tout. Le 10e soir, alors que la jungle s'endort lentement, Lewis remarque une lueur étrange entre les feuilles. Une lumière blanche, flottante, silencieuse. Son cœur s'emballe. Et là, dans un rayon de lune, quelque chose apparaît. 2 ailes immenses, presque invisibles, comme sculptées dans la lumière. Le papillon ne bat presque pas des ailes. Il glisse, il flotte, exactement comme un fantôme. Lewis reste immobile. Il sait que le moindre mouvement pourrait faire fuir la créature qu'il poursuit depuis tant d'années. Le papillon se pose sur une feuille. Sa taille est incroyable. Ses ailes, entièrement transparentes, semblent faites d'eau et de lumière. Chaque battement crée un éclat irisé, comme un halo. Lewis l'observe sans respirer. Il n'ose même pas lever sa caméra. Il comprend que ce moment est unique, peut-être le seul qu'il vivra. Alors il choisit simplement de regarder, d'être témoin, d'honorer cette rencontre. Quelques secondes plus tard, le papillon fantôme reprend son vol et disparaît dans la nuit comme s'il n'avait jamais existé. Lewis reviendra de son expédition sans photo, sans vidéo, sans la preuve que tout scientifique rêverait d'avoir. Mais il reviendra avec quelque chose de beaucoup plus précieux. La certitude que la nature possède encore des secrets que nous n'avons pas découverts, des créatures que nous n'avons pas protégées, des beautés que nous avons presque oubliées. Le papillon fantôme reste une légende, oui, mais une légende bien vivante. Et tant qu'il existera, ne serait-ce qu'au fin fond de la jungle, alors il y aura encore de l'espoir pour la biodiversité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Parce que parfois, les plus grandes aventures commencent avec les plus petites ailes.